Il a dessiné le profil du président qu'il veut nommer. Il dit Franck McCourt, ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club. Bon, vous voulez savoir le nom La qui personne circule doit le plus aussi être un manager d'envergure. On va voir si ça colle avec ce qu'il dit. Expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison. Il y a Alban Juster qui est là, on savait président intérimaire, qui laissera sa place. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, effectivement, il y a le côté chasseur de tête. Tu vas chercher un mec ultra expérimenté. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire dans le foot, ultra expérimenté. Je ne sais pas quel gage de réussite ça a dans le football, puisque, comme je disais tout à l'heure, s'il y a bien un truc dans le foot qui n'existe pas, c'est la règle sur les profils. Et s'il y a bien une règle qui n'existe surtout pas dans le profil des présidents, et j'ai passé l'après-midi à encocher une tonne, il y a 0 règle. Tu peux partir des années 80 à aujourd'hui, homme d'affaires, pas homme d'affaires, qui a été dans le foot, pas dans le foot, qui connaissait le foot ou qui connaissait pas. Tu peux partir de Tapi à Aulas, à Denisot, à Bietri, tous les présidents, j'ai tout fait. Tu peux faire donc ce qu'ils disent là, le chasseur de tête, le cabinet, machin et tout. Pas gage de réussite, pas gage que ça connaisse l'OM ou que ça marche, ils l'ont essayé 1000 fois ça. Le nom qui circule le plus, c'est celui d'un journaliste que vous connaissez super bien. Ça va peut-être vous surprendre. Mais le nom qui circule le plus, c'est celui de Mohamed Bouafsi. Un profil, en tout cas, moi, que je trouve excellent pour ce poste. Puisque, d'un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Franck McCourt. Il connaissait, je parle au passé, puisque Mehdi Benatia va partir. Il connaît également Habib Beye si celui-ci doit rester. Les joueurs, les agents, aucun personnage, j'allais dire, mais dans le foot en tout cas, son carnet d'adresses et ses réseaux sont très importants. L'expérience, il n'en a pas pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot n'en avait pas, comme Jean-Michel Aulas n'en avait pas, comme Charles Bietri n'en avait pas. Ça colle pas vraiment pas à ce que dit McCourt, Daniel, pour le coup. Si tu lis bien, la seule cage qu'il n'y a pas, c'est expérience. Mais expérience, il dirige une société. Un manager d'envergure, il est effectivement. Manager d'envergure, quand tu diriges Mediawan. Il dirige pas Mediawan, il dirige une aile de Mediawan. Quand tu diriges une aile de Mediawan avec plus de 100 personnes, je pense que t'es déjà habitué à ça. Je rappelle que Nasser Al-Khelaifi était un prof de tennis qui n'avait aucune expérience ni en management, et en football encore moins, parce qu'il ne connaissait rien. Il connaissait ni Paris ni le PSG. Donc, c'est un prof de tennis à qui on a donné 1000 casquettes et 1000 fonctions. Il n'y a aucun modèle ou profil avec des prérequis pour cette fonction. Vous pouvez tous me les citer, tous les chercher, ça n'existe pas. Vous avez l'ancien patron de supermarché qui arrive dans le foot, comme Gervais Martel. Il y a ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui avaient une expérience de fou et qui se plantent. Vous avez tous les modèles, les investisseurs, les fonds de pension. Vous pouvez tous me les prendre dans tous les sens. Oui. Vincent Labrune était un attaché de communication sans expérience. Il n'avait jamais rien dirigé. Il a été président d'un club. Pape Diouf était journaliste et agent. Aucune expérience pour diriger ni un club de foot ni une entreprise. Je peux te poser une question quand même. Là, tu as des éléments d'information quand tu dis ça. C'est pas toi qui fais une liste chez toi en disant j'élimine, oui, non. Son nom circule. Il est connu à Marseille. Franck McCourt le connaît. Franck McCourt est conseillé par Image 7. Il est également connu chez Image 7. Son nom circule. L'exemple actuel qu'il faut citer, c'est Benjamin Parot à Lens. Benjamin Parot est très jeune, sans expérience. Il fait un travail absolument formidable. Parce qu'il a réussi à s'entourer d'un très bon directeur sportif qui était au club. L'enjeu est celui-ci, savoir s'entourer en réalité. Tu fais jamais tout seul, de toute façon, quand tu es dirigeant d'un club. Tu fais pas tout seul. Mais il faut savoir absorber une telle pression aussi. Tu vois, je pense que la pression Mediawan n'est pas la même qu'à l'Olympique de Marseille, Daniel. Si je peux me permettre, c'est pas la même exposition. Encore une fois, tu prends tous les présidents de l'OM. Tu peux prendre tous les présidents de l'OM, entre ceux qui ont absorbé ou pas absorbé. Tu as tous les profils aussi. Au PSG. Je crois que le supporter, il accepte d'un coup qu'on lui annonce. Ce profil-là, pourquoi pas? Il n'a aucune expérience, on sort d'une instabilité pendant 1 an et demi. Moi, on veut de la stabilité, on va tenter un coup comme celui-ci. Je ne sais pas. Au PSG, qui est un autre club à pression, à un moment, on a mis des énarques. Expérience, intelligence, catastrophe. Laurent Perpère, Pierre Blaillot, pire président ever. On a mis un journaliste qui n'avait aucune expérience à part présenter Téléfoot et commenter les matchs sur Canal. 7 ans de rêve pour les supporters du PSG. Un très grand journaliste lui succède, catastrophe, Charles Bietri. Vous pouvez tous les prendre. Un créateur de mode a créé le PSG, a été son président, Daniel Echter. Il n'y a pas de profil. Ça n'existe pas.
en fonction, tu te révèles, tu t'entoures, tu fais preuve d'intelligence. Tu l'as sondé ou pas, l'homme que tu cites là? Je sais que ça l'intéresse, évidemment. Tu l'as sondé. Je sais que c'est l'un des objectifs de sa vie. Et je sais que en tout cas, je vois Flo veut dire un mot. Je vois le profil. Je précise bien, il a parlé de Mohamed Bouafsi, pas Mohamed Eni, comme certains l'ont compris sur le chat. À ne pas confondre les deux personnages, ils n'ont absolument rien à voir. On parle quand même pas de la même chose. Moi, je suis totalement d'accord sur l'analyse, surtout du profil des présidents qu'a fait Daniel. C'est-à-dire que, et je dirais même pas que pour les clubs de foot, pour avoir navigué un petit peu dans le monde médiatique, tu peux mettre des gens très brillants, très costauds sur notamment la gestion économique, notamment la gestion budgétaire, on va dire, et très très mauvais en management humain, très mauvais et incapable de résister à la pression, et surtout, très mauvais quant à la reconnaissance du foot. Je prendrai un exemple, c'est Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault, je connais bien parce qu'il a œuvré dans les milieux hippiques aussi, et dans la presse hippique avant d'être à l'OM. Et c'est quelqu'un qui potentiellement était brillant dans certains domaines, mais qui avait aussi montré beaucoup de failles dans le domaine du management humain. Donc moi, je dirais comme Mbappé, par rapport à l'âge et à l'inexpérience dont tu parles, tu ne me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, je crois que Mbappé a raison là-dessus. Il y a trop d'exemples dans le foot. Et surtout, je pense que cette histoire de l'âge, maintenant, dans les deux sens d'ailleurs, tu peux aussi avoir quelqu'un d'ancien, tout à fait respectable, et c'est pas parce qu'il a 65 ans, s'il n'est pas cramé, qu'il peut pas réussir. Mais à l'inverse, Mohamed, qu'on connaît bien, effectivement, qui progresse très vite. Labrune est un très bon exemple. Vincent Labrune, je l'ai connu à France 2. Je lui souhaite une plus grande réussite quand même que Vincent Labrune. Mais ce que tu appelles une non-réussite, Daniel, par rapport à ce qu'il a fait de sa vie, quand tu débarques, que tu sors d'où il était à France. Mon exemple, c'est plutôt Michel Denisot. Non, mais peut-être, mais ça, c'est parce qu'on parle de club de foot, mais il a quand même été président de l'OM. Lui, Vincent Labrune, par rapport à Boucher aussi, qu'on a pas cité. Christophe Boucher, journaliste, enquêteur. Pape Diouf, agent, journaliste. Je dirais même que juste dans ta liste, c'est plutôt les journalistes qui cochent les cases, les gens qui connaissent un peu, on va dire, le milieu footballistico-médiatique. Et en ce sens, Mohamed le connaît parfaitement bien. Donc, pour moi, l'âge n'est pas un problème. Nous, ça nous choque forcément, parce que on l'a connu super jeune. Mais nous, c'est marrant, on a un attachement à lui, on l'a vu arriver à 18 ans, Mohamed. Mais c'était il y a 15 ans. Il y a 20 ans, entre 15 et 20 ans. 15 ans. Il a fait son parcours. Je répète, que ce soit au niveau du sportif, de la politique, de la ville de Marseille, de la société de Marseille, dans son ensemble, il colle parfaitement. On est d'accord, je te pose la question parce qu'on est transparent ici. On connaît Mohamed, on a une affection pour Mohamed. C'est pas du lobbying que tu fais, toi, là. Tu dis juste une chose. Que je trouve que c'est une bonne idée, c'est une chose. Oui. J'ai toujours parlé. Il faut dire les choses, Daniel, tu comprends. Moi, je suis pas là pour dire pensez à Mohamed Bouafsi. C'est pas ça que tu dis. Pas l'agent de Mohamed. Voilà, je dis son nom. Oui, mais tu comprends. Il faut. Non, mais attends, tout le monde sait les liens les liens que j'ai avec lui. Donc évidemment j'en parle, oui évidemment que tout le monde sait le temps, depuis combien de temps on se connaît et ce qui nous unit. Et si je vous le dis, c'est parce que son nom circule, que je trouve que c'est une bonne idée ou pas. Comme j'aurais donné mon avis pour n'importe qui d'autre, je donne mon avis pour ce qui le concerne, je pense que c'est une bonne idée. Et le fait que les gens savent, je ne cache rien à personne. Les gens savent 32-16 ouvert. Les gens savent qu'on est très proches et que bien sûr. Il aime l'adrénaline, mais là il prendra un bon shoot. Allez, reste avec nous. Dans un instant, la suite de la. Daniel, à l'instant, évoque la piste Mohamed Bouafsi, aujourd'hui cadre dirigeant dans la production internationale Media One, ancien journaliste d'RMC, bien sûr, on le rappelle, journaliste à France Télévisions. Via Media One également. Très bon parcours de faire France Télé, de l'émission, c'est à vous le vendredi soir et le samedi soir pour être complet. Comment ? C'est un très bon parcours de faire à la fois RMC et France Télé. J'espère qu'on aura des infos. J'ai fait dans l'autre sens, moi. Bon, c'est quoi ? On va prendre des supporters marseillais qui vont réagir à ce que tu viens de dire, Daniel. Salim est avec nous, supporter marseillais. Salut Salim. Bonsoir les gars. Bienvenue dans l'after, on est heureux de t'accueillir. Ça va les gars, bien. Merci de ta patience surtout, ça fait un moment que tu attends au standard. Ça fait plaisir, au lieu d'écouter à la radio dans l'oreillette, vous écoutez en direct. C'est cool. Alors Salim, tu as écouté Daniel à l'instant là, on parlait du profil du prochain président, lui il cite Mohamed Bouafsi, qu'est-ce que tu en penses Salim ? Écoute, moi en tant que journaliste, en tant que chroniqueur foot, c'est là où on l'a connu, on va dire sur Canal+ à l'époque. Moi j'aime bien, après le profil comme il a dit Daniel, il n'y a pas de vérité absolue sur ça. Et c'est pareil que pour les joueurs. Cette année, Benassia, je fais un petit parallèle vite fait, quand il va chercher Aguerd, Pavard et Medina, parce qu'on avait ciblé l'année dernière qu'il y avait des problèmes en défense, il se dit c'est des mecs, ils ont l'habitude et tout, et au final, ça a flopé complet. Donc nous,
peu importe qui tu vas nous dire, on va te dire OK. Et ça va dépendre de ce qu'il va faire comme travail. Mais surtout, ça va dépendre du sportif. Parce que si le mec, il fait du bon boulot, il s'entoure de bonnes personnes et tout, mais que le sportif, ça coince, on dirait que c'est un mauvais président. Alors qu'on a eu des présidents comme tu sais, là où tu as raison, c'est que ce qui va être important, on le dit dans d'autres clubs d'ailleurs, c'est la structure de l'organigramme et de la gouvernance. C'est-à-dire que, quel que soit le président, c'est quel DS avec lui à Marseille, quel directeur sportif. Parce que là, le point majeur dans l'organisation qui semblait se dessiner de manière un peu pérenne, c'est que Longoria devenait le président à part entière, ce qui n'a pas été tout le temps, puisqu'il était à la fois DS à un moment donné, et qu'il trouve un vrai directeur sportif qui était Mehdi Benatia. En gros, tout est aligné. Moi, tu me dis Mohamed Bouafsi, je te dis pas de problème, et pourquoi pas, et il pourrait très bien en avoir les compétences, l'envie, la foi, tout ce que tu veux. Mais ce qui va apporter derrière, c'est DS et entraîneur, c'est-à-dire le trio, le triumvirat qui est capital, parce que effectivement, à Marseille, il y a un truc, c'est une banalité, c'est un tapine, c'est la pression. Donc même Mohamed, avec tout ce qu'il a vécu, la pression d'un président à l'OM, si tu es mal entouré ou si tu n'as pas le bon DS, elle peut être dingue. Ça, c'est je suis absolument d'accord avec toi. Tu aurais un mec demain qui a fait 3-4 années, je sais pas moi, dans un club, on va citer Lille et Rennes, et où il a gagné un titre et tout. Bah, génial, tu as un super profil, viens à l'OM. Zéro garantie que le mec y arrive. Oui, exactement. C'est ça. Pour vous donner un petit exemple, regardez Jean-Claude Dacier, champion de France. C'est le seul champion de France qu'on a comme président. C'est vrai qu'on n'a pas cité Dacier. Oui, alors lui, le foot, il connaît pas. Il connaissait rien. Il connaissait rien à rien et il se retrouve passe-cassement. Et en plus, à ce moment-là, tu as un directeur sportif qui est en guerre avec l'entraîneur. Et ils arrivent à être champions. Parce que tu as un bon entraîneur. Il n'y a aucune vérité absolue. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors, je mettrai comme un bémol. Je pense qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, et notamment avec la nécessité de recruter là, dans cette Ligue 1-là, parfois de modifier tes équipes, on va dire, de manière un peu agile, comme ont essayé de le faire quand même Longoria et Benatia, on leur a suffisamment reproché de faire trop de transferts. Il faut quand même, moi j'en reviens au DS, je pense quand même que le maillon fort, alors c'est paradoxal, mais le maillon fort de la chaîne entre le président et l'entraîneur, c'est quand même le DS. Surtout le maillon fort là, c'était Benatia. Il faut être inventif, il faut avoir des raisons. Là aujourd'hui, soit c'est une orga avec une cellule comme Mathieu Louis-Jean l'incarne à Lyon, mais c'est lui par exemple dont on dit Fonseca bien sûr, l'entraîneur et le scouting et le DS. Donc moi je dis que Mohamed Bouafsi, même si c'est une excellente idée, même si elle est acceptée par le peuple marseillais, on va dire, comme on vient de l'entendre d'ailleurs à l'instant, c'est qui Salim, c'est ça ? Salim. Comme tu le dis, Salim. Bah derrière, si tu leur mets un DS bidon ou si tu leur mets un excellent DS et que les recrues ça match immédiatement avec un bon entraîneur, je pense qu'il peut vivre quelques moments sympas, quoi. Après, in fine, ce qui va déterminer sa réussite ou pas, ça sera les résultats sportifs. Bon, là, on fait un peu de la fiction, même s'il y a un début d'information que Daniel nous donne ce soir. On verra. On en parle le nom qui circulait le plus. Voilà. Mais cela dit, Nico. Je n'ai pas dit que ce serait lui. Non, mais tu n'as plus de président. Tu es bien obligé d'en trouver un. Oui, mais il y a sûrement beaucoup de candidats à la présidence de Marseille. Je suis d'accord, mais ce qu'on dit, même si c'est pas pour Mohamed. Tous les candidats à la présidence de Marseille, qui va se dire il y a des gens qui font la démarche, mais bien sûr, Daniel, tout le temps, quand un président d'un tel club annonce qu'il va chercher un nouveau président avec un profil particulier. Le minimum, c'est quand même. Il y a toujours des candidats pour des postes prestigieux. Pour le foot et pour Marseille. Oui, tu peux en trouver peut-être. Ok. J'attends de voir les autres profils.